Chers amis de la famille Apicience dans le monde, bonjour et bonsoir. J'espère que vous portez bien tous. L'hiver s'est déjà installé au Japon. C'est un paysage tout autre qui se déploie dans les villes comme dans la nature. J'espère que vous aurez un jour l'opportunité de venir visiter notre pays. Un pays où le Seigneur El Kantare s'est incarné en tant que maître Ryūhō Okawa. Il faut le vouloir pour qu'il se réalise. Remercions le Seigneur pour cette capacité qu'il a donnée à nous tous de rêver, de construire notre vie. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un témoignage de quelqu'un qui a confronté à des difficultés de la gestion de son entreprise. On va commencer avec une parole de Maître Okawa, qui est la suivante. Il est important de vous demander sans cesse s'il existe un moyen de vous offrir une nouvelle voie. Ne considérez pas vos difficultés présentes comme insurmontables. Tenez-vous à l'affût d'une possibilité d'avancer et de méthodes ingénieuses pour les surmonter. Et voici le témoignage de M. Akihiro Kitazawa, 46 ans, gérant d'entreprise Sakura Food. Son père était aussi un entrepreneur et M. Kitazawa avait une grande estime de son père. Il voulait devenir comme lui. À l'âge de 15 ans, il a découvert des livres de Apicience qui l'ont fasciné avec leur contenu profond et large, allant des lois de la spiritualité jusqu'à la révélation des secrets de la genèse cosmique. À 19 ans, il a décidé de devenir membre avec ses frères. Quelques années plus tard, quand il se préparait à ouvrir sa propre entreprise, son père lui a dit quelque chose qui l'a choqué. « Akihiro, mon restaurant a de sérieux problèmes. Tu veux bien m'aider ?» C'est la première fois que son père, si fier, lui a demandé de l'aide. Ayant compris la gravité de la situation, il a mis son rêve de côté pour aider son père. Il cherchait ce qu'il pouvait faire et il a remarqué que des gyoza, raviolis japonais, de son père étaient assez bons. Il a eu l'idée de faire la vente en gros de ces gyoza. Certains détaillants ont passé des commandes, mais c'est de loin insuffisant pour redresser la gestion du restaurant. À la recherche d'une idée novatrice, M. Kitazawa a décidé de participer à un séminaire d'Apicience réservé aux entrepreneurs. Le montant important d'offrandes pour y participer exigeait une certaine détermination. Au cours du séminaire, il a appris l'importance de cultiver une vision vive et concrète de la réussite qu'il souhaite obtenir. Il s'est dit « Je rêvais toujours de monter ma propre boîte, mais dans un coin de mon esprit, je pensais que je n'y arriverais jamais et j'étais réticent. » Il se comparait souvent à son père qui était son idole et avait du mal à avoir confiance en lui à cause de ce complexe d'infériorité vis-à-vis de son père. Mais comme la crise n'attend pas, il a décidé de changer sa mentalité et de croire en lui pour relever le défi. Il a pris la décision de créer une nouvelle entreprise pour fabriquer et vendre des gyoza. Il avait 30 ans. Peu après la création de l'entreprise, son père a décidé de fermer son restaurant en laissant une dette colossale de 30 millions de yens. En pensant que ses parents, déjà très âgés, n'arriveraient jamais à la rembourser, il a décidé de la rembourser à leur place. Il ne pouvait en aucun cas abandonner ses parents. Il a refait un entrepôt de sa maison pour en faire une usine de gyoza. Mais il n'avait aucun moyen pour confier les travaux aux professionnels. Il les a fait lui-même avec des matériaux qu'il a achetés dans des magasins de bricolage. Sa femme, qu'il venait d'épouser, l'a énormément soutenu dans cette aventure. Ils étaient déterminés à faire marcher leurs nouvelles affaires.
Ils ont commencé par le colportage. Les gyoza qu'il a hérités de son père sont vite devenus favoris du voisinage. À entendre les bonnes réactions de ses clients, M. Kitazawa, qui pensait qu'il vend des gyoza parce qu'il n'avait pas le choix, reconsidère la valeur de son métier et trouve une source de fierté et d'enthousiasme dans ses affaires. La famille se trouve toujours au bord de la crise financière, mais lui comme son épouse ne se sont jamais montrés battus. Ils avaient appris à Patience que la vision de l'avenir cultivée à l'intérieur finit par se concrétiser et persistaient à croire dans l'avenir où son entreprise rencontre un formidable succès. Ils étaient concentrés pour avoir de nouvelles idées, pour faire plaisir à leur clientèle et travailler d'arrache-pied, mais avec la joie au cœur de pouvoir inventer son propre travail en tant qu'entrepreneur. Un jour, il a reçu un coup d'appel de la part d'un détaillant. Il voulait savoir si c'était possible de fabriquer des gyoza originels uniquement avec des ingrédients nationaux et sans additifs. Il a hésité un moment, car il n'avait ni connaissance, ni des canaux d'approvisionnement des ingrédients sans additifs et nationaux. C'est là qu'il s'est rappelé la parole de Maître Okawa citée au début. Il est important de vous demander sans cesse s'il existe un moyen de vous offrir une nouvelle voie. Ne considérez pas vos difficultés présentes comme insurmontables. Tenez-vous à l'affût d'une possibilité d'avancer et de méthodes ingénieuses pour les surmonter. Il s'est dit, oui, il doit y avoir toujours une solution, et a décidé de se lancer dans un domaine inconnu pour ne pas trahir la confiance que lui témoignait un client. Il devait commencer par s'informer des ingrédients disponibles sur le marché. Il se rendait directement chez les agriculteurs pour négocier. Il a passé des jours et des nuits pour créer une recette avec un seul souhait, celui de satisfaire son client. Et il a enfin mis au point une recette. Il est allé voir son client pour lui faire déguster le nouveau gyoza. Il était nerveux en attendant la réaction de son client, qui lui a dit, après la première bouchée, « Monsieur Kitazawa, c'est trop délicieux. Je sais que ça marcherait. Je vous remercie vraiment d'avoir mis tant d'énergie à ça. » Il s'est senti soulagé en voyant le sourire de son client, qui décide de faire confiance à Monsieur Kitazawa et renouvelle ses commandes. Il le présente aussi auprès des autres détaillants et agriculteurs, ce qui a considérablement augmenté le nombre des commandes. Il s'est dit, la confiance est une véritable fortune. Ces gyoza, faits des ingrédients nationaux et sans additifs, connaissent plus tard un succès phénoménal en raison d'un incident des gyoza fabriqués dans un pays voisin dans lequel on a trouvé des matières toxiques. C'est le début de la réussite de son entreprise, mais parfois, les affaires chutent, créant des troubles dans son esprit. Chaque fois, il s'assoit devant le goronzon et pratique l'autoréflexion pour détecter les erreurs dans son esprit et se rendre compte de ses limites personnelles qui délimitaient la croissance de son entreprise. Il décide de se rendre plus souvent au temple d'Apicience pour travailler davantage sur son esprit à travers les séminaires et les kirans. À un moment donné, pendant une méditation en temple, il a vu une vision mystique. Son esprit gardien était ensemble avec lui quand il faisait du colportage. Il a vraiment vu que des êtres invisibles étaient toujours là pour lui soutenir et a compris que l'essence du travail était de rendre service à la société pour témoigner de la gratitude envers Dieu et Bouddha qui nous maintient en vie. Il a fini par rembourser la dette des dizaines de millions de yens et par créer une entreprise d'une certaine envergure. Il cultive à présent une vision plus ambitieuse pour rendre service au monde en apportant des alimentations saines et améliorant la vie des gens. Il souhaite accomplir sa mission d'un ange de richesse ou Daikokuten en japonais. Voilà son témoignage. J'espère que son histoire vous a inspiré.
Surtout que je sais que certains d'entre vous se lancent dans de nouvelles affaires. Je vous souhaite plein de succès. Demeurez dans la lumière et la sagesse du Seigneur dans tout ce que vous entreprenez, en pensant sincèrement au progrès et au bonheur de vos compatriotes. C'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien tous et à très bientôt.